Alors, c'est parti pour la mise à jour d'un post. Donc là, on est vraiment sur la dernière grosse vidéo. Enfin, grosse vidéo va être plus courte normalement que la dernière. Mais par contre, la suivante, ce sera sur la suppression. Elle va se faire en 8 secondes. Et la conclusion, bah, du coup, c'est plus de la détente. On va juste se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Que va devenir la chaîne? Ce genre de truc. Donc, je vous invite vraiment à regarder la conclusion et à la partager en masse, et à la liker, à la commenter pour me dire, je vous le disais déjà dans les dernières vidéos, ce qui vous plairait dans les prochaines vidéos, en fait, ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir des concepts qui peuvent se résumer facilement en une vidéo? Est-ce que vous êtes plus formation complète? Parce que du coup, j'ai eu l'impression, moi, avec cette formation, que finalement, les gens préféraient un peu prendre à droite à gauche les vidéos qui les intéressaient, ce qui est très bien en soi. Mais du coup, est-ce que YouTube serait pas plus adapté à du contenu assez court plus qu'à du contenu comme là de plus de 10 heures de formation? À vous un petit peu de me dire tout ça. Comme ça, je pourrais prendre tout ça en compte dans le futur pour les prochaines vidéos et pour l'évolution de cette chaîne qui doit du coup également vous ressembler un maximum, quoi. Le but, c'est vraiment qu'on construise quelque chose qui plaise à un maximum de gens dans la communauté dev web, en particulier du coup PHP, si possible. Donc, on va commencer par gérer le formulaire d'édition. Donc, le formulaire d'édition, donc là, vous avez vos différents posts, et donc quand je vais cliquer sur éditer juste ici, eh bien, j'atterris sur le formulaire d'édition. Ce formulaire, on y a accès via ici l'action edit, et donc forcément ici, je me dis qu'on va avoir le même formulaire que pour la création, donc ce qu'on a ici sur la méthode create, excepté que du coup on va devoir passer un post à notre template pour que du coup on puisse pré-remplir les différents champs. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une nouvelle méthode, une méthode qu'on va appeler showForm, donc montrer le formulaire, voilà. Et du coup on appellera cette méthode depuis create, depuis edit, comme ça du coup on aura un seul endroit où se trouvera la logique qui permet du coup de retourner la vue obtenue à partir du template admin post form. J'espère que ça vous plaît. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va réunir notre méthode edit avec notre méthode create. Ce sera un peu plus logique de les mettre du coup côte à côte. Voilà, ici petit retour à la ligne. Ici, du coup, hop là, j'enlève les espaces en trop. Et du coup, vu que ces deux méthodes vont utiliser la méthode showForm, je vais venir la créer juste en dessous ici. On pourrait la créer juste au-dessus, vous faites vraiment comme vous le sentez. On va la mettre en protected, puisqu'elle sera appelée que depuis l'intérieur ici de ma classe. Et donc, je vais l'appeler showForm. Cette méthode retournera du coup une vue, puisque c'est ce qui est retourné par défaut par la méthode create, d'ailleurs qui n'a pas de typage au niveau de son retour. On va arranger ça par la suite. Donc là, boum, on met en typage du retour la classe IlluminateViewView. Et donc ici, on va venir prendre le contenu de la méthode create pour le mettre dans le corps de notre nouvelle méthode. Donc là, pour create, je viens mettre également un typage pour le retour. Ça sera une vue qui va être retournée, ça, pas de souci. Donc pour create, ce qu'on fera, ça sera un petit return de this showForm. Et du coup, pour l'édition, on fera exactement la même chose, excepté que du coup, vu qu'on est sur une édition, on va vouloir passer à notre template de formulaire, le post ici qui est injecté au moyen du coup de mon URL. Donc du coup, ici, on va devoir rajouter un paramètre pour la méthode showForm. Donc là, on le passe déjà ici en argument. Et donc, juste ici, on va pouvoir venir indiquer qu'on va avoir un paramètre qui va du coup être typé avec le modèle post. Donc ici, vous indiquez post. Et vu que lors de la création, je ne passe aucun post, puisque du coup, il n'y a pas de post qui existe, puisque par définition, je vais le créer, et bien ici, en valeur par défaut, ce que vous allez faire, c'est indiquer que par défaut, si jamais on n'a pas transmis d'argument, et bien du coup, vous voulez une nouvelle instance de votre modèle. Ça veut donc dire ici qu'on a un post simplement vide, avec aucune valeur.
L'intérêt, c'est que du coup, je vais ensuite pouvoir passer mon post à mon template pour générer du coup ma vue. Et du coup, soit je vais avoir un post existant avec du coup des valeurs pour les différentes propriétés. Dans ce cas-là, c'est que je serai sur une édition de post. Et du coup, si je vois que j'ai une instance de post qui est complètement vide, ça veut dire que je suis sur une création. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir facilement différencier la création de la mise à jour. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter dans les valeurs que vous allez passer à votre template, eh bien, vous indiquez que vous voulez lui passer votre post. Ensuite, ça va être la même chose avec la méthode store juste ici. La méthode store, elle est très très bien, elle a du très beau contenu, mais du coup, ça va être exactement le même contenu que je vais utiliser sur ma méthode ici update. Donc du coup, pareil ici, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter une petite méthode save qui va du coup permettre de sauvegarder mon post, que ça soit pour une création avec store ou que ce soit pour une mise à jour avec update. Donc là, pareil, vous venez en dessous de ces deux méthodes-là et on va créer une petite méthode protégée qu'on va appeler du coup save. Cette méthode, elle va retourner exactement ce que j'ai ici pour la méthode store, c'est-à-dire une redirect response. Donc là, ici, je viens typer ça, vu que je ne l'avais pas fait dans la vidéo précédente. Ici, du coup, redirect response. Ici, ça sera pareil. Donc là, on peut le faire pour les trois méthodes directement. Ici, du coup, je viens couper tout mon contenu. Je viens le coller dans Save. Impeccable. Et donc ensuite, je vais pouvoir venir utiliser cette méthode dans Store et dans Update. Donc dans Store, on va indiquer this, save. Et en fait, ce que je ferai à chaque fois, vu que du coup la validation a été opérée juste ici lors de l'injection de mon objet de classe post-request, et bien du coup, en fait, à chaque fois, la méthode save, je vais simplement lui passer du coup les données qui ont été validées. Donc les données validées, on les récupère avec la méthode validated. Du coup, ici, je n'ai pas besoin de la variable validated. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que là, c'est un tableau que je transmets, je vais indiquer au niveau de la méthode save que je passe un tableau de données. Et du coup, c'est ces données-là qu'on va utiliser pour enregistrer notre nouveau post. Et donc là, partout où vous avez utilisé validated, vous allez indiquer data. Donc il y a 2-3 endroits, pensez bien à tous les faire, sinon ça va être embêtant pour vous par la suite. Donc là c'est impeccable. Et donc pour la méthode update, ça sera exactement la même chose, sauf que comme pour l'affichage du formulaire de mise à jour, c'est un post en particulier qu'on va vouloir venir modifier, non pas juste créer de A à Z. Du coup ici, en second argument, on passera simplement le post qui doit être mis à jour. Puisque là, du coup, c'est pas simplement une création. Et donc là, pareil, vous allez venir indiquer que du coup, en second paramètre, vous pouvez avoir un post. Donc là, vous venez typer avec le modèle post tout simplement. Et si jamais du coup, on n'a pas passé de post, comme c'est le cas juste ici dans la méthode store, et bien dans ce cas-là, vous allez venir mettre en valeur simplement la valeur nulle. Il ne nous reste plus maintenant qu'à adapter la méthode save à la mise à jour. Et du coup, ça commence dès la première ligne. Donc première ligne, ici, je viens indiquer que je vais stocker du coup l'image de vignettes qu'on m'a envoyée via le formulaire. Sauf que moi, sur le formulaire d'édition, eh bien, je ne souhaite pas forcément obliger mon utilisateur à venir modifier son image. C'est logique en soi, quand je vais vouloir autoriser mon utilisateur à modifier un article, le but c'est pas de lui dire maintenant il va falloir que tu re-renseignes absolument tous les champs. Donc ici, vu que on sait que la méthode save va servir à la création mais aussi à la mise à jour, avant de vouloir stocker quoi que ce soit, on va commencer par regarder du coup si la personne a bel et bien transmis un fichier pour du coup la vignette. Si jamais c'est le cas, du coup, on va pouvoir l'enregistrer de la même façon. Mais avant ça, du coup, il faudra d'abord supprimer l'ancienne image qui était avant affectée au post, forcément. Puisque du coup, cette image n'aura plus d'intérêt d'exister puisqu'elle va être écrasée. Donc là, on va venir faire un petit test. Boum. Ce test, il va me permettre simplement de regarder si jamais j'ai bel et bien
une valeur qui correspond dans mon tableau data à la clé thumbnail. Donc je regarde, si jamais c'est le cas, c'est qu'une image a été passée. Après on va venir modifier juste ici nos différentes règles et du coup on verra que la vignette ne sera plus requise. Donc du coup techniquement on pourrait ne pas avoir cette clé dans le tableau validated et du coup dans data pour notre part. Donc ici on vérifie simplement ça. Et donc déjà là, je peux venir mettre maintenant ici l'enregistrement de ma vignette, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Avant d'enregistrer cette nouvelle vignette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si jamais il y a déjà une image qui est affectée du coup à mon article. Parce que du coup, si c'est déjà le cas, il va falloir d'abord supprimer cette image avant de venir du coup en uploader une nouvelle. Et donc là, on va venir faire un petit test, puisque techniquement ici, on pourra être sur une création, hein, puisque là, du coup, on va rentrer dans cette condition qu'on soit en création ou en mise à jour. Du coup, là, je vais venir tester. Je vais regarder s'il existe, pour du coup l'instance du post que j'ai là, je vais regarder du coup si jamais il existe une propriété image. Si jamais du coup je récupère ici une valeur, et bien du coup ça veut dire qu'on a bel et bien passé une instance, qui du coup est le cas juste ici lors de la mise à jour. Or si j'ai la valeur nulle, du coup quand je vais indiquer post image, du coup ma fonction i7 va me retourner faux. Donc du coup ici je ne vais rentrer à l'intérieur que si je suis sur une mise à jour. Et du coup en cas de mise à jour, je sais que j'ai déjà une image qui est associée à mon article, du coup je vais la supprimer. Pour la supprimer, c'est très simple, vous allez pouvoir passer par la façade qui s'appelle Storage. Donc là je viens de l'importer, elle a été importée, vous voyez, juste ici. Et donc du coup, c'est très simple, pour l'utiliser, vous avez simplement à utiliser la méthode delete. Donc vous indiquez delete et vous indiquez du coup la valeur de votre champ image. Donc du coup ici ça va venir renseigner l'image et du coup il va venir vous la supprimer dans votre dossier storage. Donc là c'est tout bon pour la partie image, maintenant elle est gérée que ce soit pour une création ou pour une mise à jour. Pour la partie extrait, rien ne change ici, il n'y a pas de souci, qu'on soit sur une mise à jour ou sur une création, on voudra avoir notre extrait. Donc ici, pas besoin de venir s'embêter à optimiser tout ça ici. Et donc ensuite, juste là, on va forcément avoir un problème. Puisque forcément, ici, on utilise la méthode create, pas la méthode update. Du coup, forcément, c'est pas ça qui va me permettre de venir mettre à jour mon post, si jamais du coup je suis sur une mise à jour. Bien entendu, Laravel a tout prévu pour ça. Vous avez une méthode qui s'appelle update or create, qui du coup va prendre en premier argument une condition, on va dire, dans un tableau. On va pouvoir indiquer si tu trouves dans la table un champ, nous pour notre cas ID, qui a la valeur du coup de l'identifiant du poste qu'on a ici mis dans les paramètres, et bien dans ce cas-là, c'est qu'on est sur une mise à jour. Donc dans ce cas-là, tu me fais juste une mise à jour. Sinon, dans ce cas-là, c'est que c'est une création. Du coup, fais-moi une création complète. Donc là, on va pas indiquer simplement data, on va indiquer notre condition en premier argument. Donc c'est un petit tableau. Vous indiquez ici du coup la valeur du champ pour lequel vous souhaitez faire du coup ce petit test. Et du coup, on va regarder si dans notre table du coup de poste, j'ai un poste qui a l'identifiant du coup du poste sur lequel je suis. Donc là, vu que potentiellement j'ai la valeur nulle pour poste, je vais utiliser l'opérateur nullSafe qui consiste du coup à venir préfixer votre opérateur objet par un point d'interrogation. Et du coup, si jamais ID, du coup si j'ai la valeur nulle, du coup forcément j'ai pas de propriété ID associée ici à nul, et du coup je vais récupérer la valeur nulle et non pas une erreur où on va me dire vous avez essayé d'utiliser un objet alors que vous avez la valeur nulle. Donc du coup ici, concrètement, c'est impeccable. Si ici, Laravel trouve du coup un poste qui a l'identifiant que je passe juste ici pour une des entrées dans ma table poste, dans ce cas-là, il va dire « Ok, les données, je les utilise non pas pour une création, mais pour une mise à jour. » Et du coup, une mise à jour de l'entrée qui a l'id est égale à ce que vous avez indiqué juste ici en premier argument. Et sinon, si jamais du coup, en fait, là, j'ai la valeur nulle,
naturellement, bah, il va dire bah non, j'ai pas trouvé d'entrée qui avait un id est égal à nul. Bah du coup, ici, les données, je vais les utiliser pour une création. Ça vous permet du coup en une seule ligne ici d'avoir géré, que ça soit pour la création ou alors du coup pour la mise à jour. Ça du coup c'est juste super. Ici du coup pour la synchronisation des tags, c'est l'intérêt de la méthode sync, c'est que là vous avez aucune modification à faire, la synchronisation se fera par rapport du coup aux différents tags que vous avez renseignés. Et ensuite, du coup, pour la redirection, bah forcément, ici, vous avez indiqué une variable de session flash avec post publié. Forcément, on va venir faire une petite modification de ce côté-là. Donc là, pour post publié, on va d'abord devoir regarder si le post vient d'être créé. Donc ici, via la méthode update_create. Est-ce qu'il vient d'être récemment publié? Dans ce cas-là, bah, c'est bel et bien un post publié. Sinon, si jamais du coup c'était une mise à jour, et bien dans ce cas-là, on va indiquer post mis à jour. Et donc pour vérifier ça, Eloquent a tout prévu, vous avez à disposition une petite propriété qui s'appelle was recently created, qui va du coup retourner true si jamais le post vient tout juste d'être créé, et qui du coup va retourner false si jamais c'était là simplement une mise à jour. Donc là, si jamais c'est le cas, je mets bel et bien post publié en valeur de cette variable de session flash, et sinon je vais indiquer post mis à jour, avec le point d'exclamation pour faire pareil que sur l'autre, ça fera bien. Donc là, on va faire des petits retours à la ligne vu que c'est une grosse phrase. Voilà, c'est un petit peu plus joli. Et du coup là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc déjà, je peux venir ici actualiser. Donc je viens sur gestion des postes, je clique sur n'importe quel poste. Donc sur formation Laravel 10, comme ça au moins je verrai vraiment ce que j'avais mis dans la vidéo précédente. Donc là, je clique sur éditer. J'atterris pour l'instant bel et bien sur mon formulaire. Donc pour l'instant de création. Mais du coup, on voit qu'au niveau de la factorisation que j'ai fait ici avec la méthode showForm, tout s'est passé parfaitement. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va venir du coup adapter naturellement ce joli petit formulaire en fonction du coup de si on est sur une création ou sur une mise à jour. Pour faire ça aisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le modèle post et on va se créer une petite méthode qui va nous permettre du coup facilement de savoir si ici on est sur une création de poste ou sur une mise à jour. Pour pouvoir savoir ça, je vous le rappelle, au niveau de la méthode showForm, vous allez récupérer une instance d'un post déjà existant grâce ici donc à la méthode edit. Vous allez récupérer du coup vraiment un post existant avec du coup différentes valeurs pour les différentes propriétés qui correspondent à ma table. Donc vous allez récupérer réellement une instance existante. Par contre, pour la création, vous récupérez une toute nouvelle instance avec du coup aucune valeur pour les propriétés. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer une petite méthode dans mon modèle que je vais appeler exist. Et du coup, en fait, elle va retourner un booléen. Elle va tenter d'accéder à la propriété ID de notre modèle. Si jamais du coup je récupère un entier entre 1 et l'infinité, du coup c'est que le poste existe déjà. Si je récupère la valeur nulle, ça veut dire que je suis sur une nouvelle instance. Donc du coup j'aurai juste à convertir en booléen soit nul soit l'entier, et du coup je vais récupérer false si jamais le poste n'existe pas encore, c'est juste une nouvelle instance, ou alors true si jamais le poste existe. Donc là je viens sur poste, je vais venir peut-être au-dessus de la gestion de mes relations. Et donc là, je vais créer une méthode publique que je vais appeler exist, qui va du coup retourner un petit booléen. Et donc ici, je vais simplement retourner donc une valeur que je vais caster en booléen, et du coup, je vais simplement accéder à this ID. Voilà, donc là du coup maintenant cette méthode va retourner true si jamais on est sur un poste existant et false si jamais on est sur vraiment une création pure de poste. Donc là je fais ça et du coup maintenant grâce à ça dans mon petit template je vais pouvoir venir adapter les différents éléments par rapport à si je suis sur une création ou une mise à jour. Donc je viens sur views, sur component, sur admin pardon, hop là sur admin, sur form. Et du coup, on va adapter tout ça. Donc, premier endroit où on doit s'adapter, ça va être au niveau du coup ici du title.
au niveau du title, du coup on est sur création d'un post, bah du coup là il va falloir regarder, est-ce que le post existe? Si oui, dans ce cas-là, je suis sur une mise à jour, et sinon je suis sur une création. Donc là, tout simplement, vu qu'on est sur une expression PHP, on va mettre un petit ternaire pour voir quelle chaîne de caractères on doit mettre pour le title. Ici, expression PHP, du coup je mets 2 points title, et ensuite du coup je vais vérifier. Donc le post que j'ai envoyé à mon template, est-ce qu'il existe? Donc ça c'est la méthode que je viens de créer. Si oui, je vais indiquer du coup modifier un post, et sinon je vais indiquer création d'un post. Donc là, on va dire plutôt modifier un post, voilà, et ici créer un post, ça sera beaucoup plus cohérent. Et donc là, vous pouvez voir que en haut maintenant, au niveau de mon onglet là, j'ai bel et bien modifié un post. Alors que si je viens sur la création ici, j'ai bel et bien créé un post qui apparaît. Donc vous voyez, tranquillement, on va venir adapter notre formulaire en fonction de si on est sur une création ou sur une mise à jour. Pareil ici, forcément la route va être différente. Ici on va vers Store quand on est sur une création et on va sur Update quand on est sur une mise à jour. Donc là, une nouvelle fois, on va faire exactement la même chose. Je viens prendre ici Post existe. Donc là je vais encore faire un petit ternaire. Est-ce que le post existe? Si jamais c'est le cas, je vais mettre du coup la route Update. Sinon je mets la route Store. Donc là je viens prendre ça. Ici, j'indique update. Et donc si jamais je suis sur un update, on sait qu'on doit venir du coup mettre dans notre URI, on doit venir mettre du coup le post. Donc du coup vu qu'on a un paramètre variable dans l'URI, eh bien on indique post. Et donc là on vient simplement lui passer l'instance du post sur lequel on est. Et donc là, si je viens maintenant inspecter tout ça et que je vais ici sur mon formulaire, on voit juste là qu'on est bel et bien sur l'URL qui permet de mettre à jour du coup l'article formation Laravel 10. Jusque là du coup tout se passe bien. Donc là je prends bien le temps déjà pour que vous compreniez bien et également parce que je veux pas oublier de choses, ce serait un petit peu dommage. Ensuite on a le champ sysurf, pas de souci. Et pour la mise à jour, on doit être sur une méthode patch ou put. Mais nous ici on va être sur une méthode patch. Je trouve ça plus cohérent puisqu'on va pas forcément mettre à jour l'intégralité de la ressource. Donc du coup, ici on va venir faire une petite condition, on va regarder, si jamais du coup le post existe, dans ce cas-là, je vais mettre le champ caché pour indiquer qu'on est sur une méthode patch, sinon je ne fais rien. Donc là, on va faire un petit @if. Donc là, je réutilise ma méthode. Voilà, et du coup ensuite, on vient utiliser la méthode patch. Donc ça, je le rappelle, c'est pour contrer le fait qu'avec les formulaires HTML, on peut faire que des requêtes de type post ou get. Ensuite, ici pour le H1, ça va être exactement la même chose que pour le title. Donc du coup, vous allez simplement venir ici, récupérer tout ça, et me mettre une double paire d'accolades pour mettre tout ça. Voilà, comme ça là, on a modifié un post. Impeccable. On pourrait également mettre modifier et ensuite du coup le titre du post. Ça peut être sympa. Donc si jamais vous voulez faire ça, vous pouvez totalement. Donc là, vous pouvez faire modifier point et ensuite indiquer du coup post title. Voilà, modifier formation Laravel 10. Ça peut être sympa. Et vous pouvez l'entourer par exemple de guillemets. Donc là, pour être tout à fait honnête, moi j'avais pas fait ça de base. Ça peut être sympa de faire quelque chose comme ça. Là, je réfléchis si je le garde, mais c'est vrai que je trouve ça cool. Au moins, on voit visuellement, rapidement, qu'on est bel et bien sur une modification et on sait qu'on s'est pas trompé d'article. Mais après, en même temps, on verra en dessous dans le formulaire tout ce qui correspond à cet article. Du coup, on saura qu'on s'est pas trompé. Ouais, non, moi, je vais remettre mon truc, mais vous pouvez laisser ça comme ça, hein, si jamais ça vous plaît plus. N'hésitez pas à faire selon vos goûts, selon vos préférences. Et ensuite, du coup, au niveau de notre formulaire, il va falloir qu'on vienne un petit peu le peupler avec nos différentes valeurs. Et donc pour ce faire, ça va être très simple, puisqu'on a déjà géré tout ça au niveau de nos différents composants. Vous pouvez aller faire un tour si jamais vous avez un petit peu oublié. Mais du coup, on va simplement du coup renseigner en attribut value des expressions PHP. Du coup ici, 2 points value.
Et donc à chaque fois, on va venir passer les différentes valeurs de notre instance. L'intérêt, c'est que dans un des cas, je suis sur une instance vraiment qui correspond à une entrée dans ma table. Donc du coup, vous voyez ici, post title, boum, je récupère formation Laravel 10. Ça, c'est impeccable. Et si jamais, du coup, je suis sur une nouvelle instance, comme c'est le cas si jamais je suis sur une création, puisque ici, du coup, je fais un simple new post, du coup, je n'ai pas de valeur pour title et pour les autres valeurs, et bien du coup, si jamais j'ai la valeur nulle, dans ce cas-là, elle ne va pas être prise en compte. Donc là, c'est impeccable, et du coup, bah, ici, on va faire exactement la même chose pour tous les champs. Donc là, pour le slug, on va indiquer value post slug. Incroyable, tout se met au fur et à mesure. Pour le text area, on se rappelle, on doit le mettre entre la balise ouvrante et fermante du composant, comme pour un text area classique. Donc là, on va indiquer post content. Et là, c'est fou, ça apparaît également, n'est-ce pas incroyable? Pour un autre champ qui permet du coup de venir mettre notre image. On va le faire également. Pour l'instant, ça n'est pas du tout géré. Du coup, on va le gérer par la suite. Dans le cas, du coup, on a une valeur par défaut pour un fichier. Ça, pour l'instant, c'est pas géré. Donc, du coup, on va venir gérer ça par la suite pour afficher du coup, quel fichier est actuellement lié à notre poste. Donc, quelle image est liée à notre poste. Donc, pour l'instant, on passe simplement le chemin qui mène à notre image. Et du coup, on va l'utiliser par la suite. Et donc ensuite, pour les selects, on a déjà géré ça, mais du coup, on pourra vérifier que ça fonctionne bien. Ici, du coup, on passe post, catégorie, ID. Et pour le select à choix multiple pour les étiquettes, on va simplement, du coup, accéder à la relation tags. Donc là, post tags. Tout simplement. Donc là, on est pas mal. On va modifier également le texte du bouton de soumission, parce qu'on a publié ici, ça c'est bien pour une création, mais du coup pour une mise à jour, on va mettre à jour, ça sera limite un peu plus sympathique. Donc là, on va venir faire des petits retours à la ligne pour faire mieux. Ensuite, double paire d'accolades. On vient tester du coup si notre poste existe ou pas. Si jamais il existe dans ce cas-là, c'est simplement une mise à jour, on indique mettre à jour. Et sinon, on vient mettre à publier. Maintenant, on a encore 2-3 trucs à gérer. Premier truc à gérer, c'est les règles de validation. Forcément, il y a des règles qui vont venir changer. Et également, on va devoir mettre à jour notre composant d'input pour du coup gérer le cas où on a une valeur par défaut qui va être du coup une image. Donc, on va commencer par les règles de validation. Donc, vous venez sur app http request post request et donc ici on va venir adapter nos différentes règles de validation pour également la mise à jour. Donc ici, tous nos champs restent requis, excepté du coup l'image. Pourquoi ils sont requis? Parce que du coup, en fait, si jamais vous les modifiez pas, on va juste du coup avoir la valeur qui était présente par défaut dans le champ. Mais du coup, dans ce cas-là, ils sont bel et bien requis. Il y aura bel et bien des valeurs dans les différents champs. Pour l'image, du coup, non, parce qu'on va pas obliger les gens à remettre une image. Donc du coup, ce sera pas en requis. Il va falloir modifier cette règle-là. Et également, du coup, pour le slug, on a indiqué que le slug devait être unique dans la table post, ça c'est vrai. Le souci, c'est que si vous laissez ça tel quel, eh bien pour la mise à jour, vous allez avoir un blocage parce que vu que le slug ici va être égal au slug naturellement du poste sur lequel on est actuellement dans le formulaire, donc le slug vous l'avez juste ici, et bien du coup Laravel, vu que lui il est pas au courant de ça, il va dire ah bah non, le slug formation Laravel 10 il est déjà là sur l'entrée avec l'idée est égale à 21, et du coup vous allez vous récupérer une erreur si vous laissez ça comme ça. Donc du coup il va falloir indiquer que oui, vous voulez que le slug soit unique dans la table poste, excepté du coup pour le poste sur lequel on est actuellement. Donc du coup, vous allez voir, ça va être plutôt simple de gérer ça. Donc là, on laisse nos 3 règles par défaut, et du coup, pour pouvoir utiliser comme ça cette exception sur la règle unique, on va devoir passer par notre classe rule. Donc du coup, vous allez juste ici sur Illuminate Validation Rule, bam, et du coup, là, vous allez utiliser la méthode unique. Donc là, tout ce que vous avez là, vous pouvez le supprimer. Donc là, on doit forcément passer par cette forme-là quand on veut ignorer ce qu'on va indiquer nous en argument.
Donc là, on va dire qu'on veut que le slug soit unique dans la table post pour du coup le champ du même nom, donc du coup qui s'appelle slug. Et du coup, vous allez chaîner avec la méthode ignore pour du coup indiquer quelle ligne dans votre table vous voulez ignorer. Et donc là, c'est tout à fait simple. Vous allez simplement venir indiquer que vous devez ignorer le post sur lequel on est actuellement, le post qu'on est en train de mettre à jour au moment de notre requête. Donc là, je vous le rappelle, au niveau du coup du admin controller, tout ça va se passer au moment de l'update et du coup, c'est le post qui est ici auquel vous allez accéder quand vous allez accéder à this post. Donc juste ici. Donc là, c'est impeccable pour nous. Ici, vous êtes sûr de ne pas avoir du coup de faux positifs avec votre validation. Et du coup, dernière chose à faire, c'est ici, pareil, on va devoir utiliser notre classe rule pour indiquer du coup que notre champ thumbnail est requis seulement si on est sur une création de post et non pas sur une mise à jour. Parce qu'au cas de mise à jour, on ne veut pas forcer les gens à remettre une nouvelle image. Et donc ça, pour faire un required if, vous allez utiliser du coup ici la méthode required if, et du coup vous allez venir regarder grâce à notre requête. Donc là, vous allez venir injecter l'objet de requête dans la méthode rules. Donc là, on indique request, donc illuminate http request. Et du coup, vous allez regarder si jamais la méthode utilisée lors de la requête était une méthode de type post. Si jamais c'est le cas, c'est qu'on est bel et bien sur une création, puisque là, pour la mise à jour, on sera sur une requête de type patch. Rappelez-vous. Donc du coup, ici, ça va être impeccable. Et du coup, si jamais ici, on n'est pas sur une méthode post, le champ n'est pas requis. Et du coup, si jamais juste on le transmet, il aura juste à respecter le fait d'être une image. Donc là, pour moi, ici, on est pas mal. Tout devrait être bon au niveau de la validation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir adapter le petit composant d'input au niveau du coup de la gestion des images. Donc là, component input. Et donc, je vous le disais, là, on a passé en valeur du coup, donc en valeur de la propriété value du coup, le chemin vers notre image. Et du coup, on voudrait ici pouvoir afficher un petit bloc qui va permettre du coup d'afficher du coup l'image qui est actuellement associée à notre post pour que du coup les gens puissent savoir en fait si l'image ils veulent la garder ou s'ils veulent la remplacer. Donc ce qu'on va faire, ça va être un petit test. On va venir faire un petit test, on va regarder en fait si la valeur qui a été passée c'est une image ou pas. Et si jamais du coup c'est bel et bien une image, dans ce cas-là on va venir du coup afficher ce petit bloc supplémentaire. Donc pour rajouter cette logique, je vous invite pour ma part à aller dans App, Views, enfin View, Components, à aller ensuite sur Input, et du coup au niveau de Input, on va venir créer une petite méthode publique qui du coup sera accessible depuis notre composant. Cette méthode, je vais l'appeler isImage. Ça va retourner du coup un booléen, vous vous doutez par rapport au nom. Et du coup, on va recommencer à utiliser notre fonction string starts with. Et du coup, on va simplement regarder si la valeur qui a été passée du coup en valeur de la propriété value est une image ou pas, tout simplement. Donc, pour accéder à cette image, on utilise une nouvelle fois la façade storage. Ensuite, vous allez regarder simplement le type mime du fichier en question. Donc là, vous mettez le chemin vers le fichier. Du coup, ça va venir accéder au fichier et ça va regarder son type mime. Donc vous savez, le type mime, c'est image/jpeg, image/gif, image/png, etc., etc. Et donc nous, du coup, tout ce qu'on va faire avec cette fonction str_starts_with, ça va être simplement de regarder si le type mime commence bel et bien par image/. Si jamais c'est le cas, ça veut dire que je suis bel et bien sur un fichier de type image, et du coup c'est impeccable, je vais retourner true, et false du coup dans le cas contraire. Donc là c'est impeccable, maintenant on a une petite méthode ici qui permet de facilement savoir si jamais le fichier qui a été passé en valeur est bel et bien une image ou pas. Et donc ensuite, au niveau ici de input, vous allez venir juste après le bloc dead qui est juste là, et vous allez venir faire un petit if. Donc on vient faire un petit test, et du coup on va regarder si jamais déjà on est sur un champ de type file ou pas. Donc je viens regarder, est-ce qu'on est sur un champ de type file? Donc là si en attribut, en valeur de l'attribut type, vous avez indiqué file, et que on a une value qui a été passée,
et qui du coup a été récupéré par la propriété value et du coup dans le template par la variable value, et bien du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Quoi qu'il arrive, peu importe le fichier sur lequel on sera, on voudra dans tous les cas afficher en fait le lien vers le fichier en question pour que du coup les gens puissent savoir juste d'un coup d'œil c'est quoi le fichier en question. Donc c'est vraiment juste une petite indication visuelle qui n'est pas obligatoire mais qui sera très bien. Donc là je vais venir mettre un petit peu de CSS pour la toute dernière fois. Donc là on met un MT3 pour vraiment prendre de la distance avec le reste des informations. On va indiquer qu'on veut un texte small histoire de ne pas faire un truc trop gros. Et on va mettre un texte qui va être gris 500, donc du coup un gris moyen, quoi, ni très clair ni très foncé. Et du coup vous allez indiquer ici fichier actuel, pour du coup indiquer la valeur actuelle de ce champ dans notre table. Et du coup vous allez indiquer value. Et donc là vous pouvez voir ici, devant vos yeux absolument ébahis, qu'on a bel et bien ici le petit lien vers notre image qui apparaît. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc là du coup ça le fera pour tous les types de fichiers, que ce soit des PDF, des images, des vidéos, des fichiers audio ou autres, on aura ici à chaque fois le nom du fichier. Et ensuite du coup spécifiquement pour les images, on va vouloir afficher l'image juste en dessous pour que du coup on ait vraiment un visuel. Vous pourriez bien entendu faire exactement pareil pour les vidéos, les audios ou autres. Ici nous vu qu'on sait qu'on va gérer que des images, je vais le faire que pour les images, mais vous pourriez imaginer le faire pour tous les types de fichiers pour vraiment avoir un visuel et pas seulement le nom du fichier qui en l'état sert pas forcément à grand chose. Et donc là pour ce faire, on va faire un nouveau if à l'intérieur du if, du coup on a un double endif à la fin. Et donc là, on va venir accéder du coup à la valeur retournée par ma méthode isImage. Et donc du coup, vu que c'est une méthode publique, pour y accéder depuis mon template ici de mon composant, je vais indiquer $ suivi du coup du nom de la méthode publique de mon composant. Donc du coup, isImage. Et ensuite, ici, je vais rentrer du coup dans ce if seulement si je suis bel et bien sur un fichier de type image. Et donc là, vous indiquez simplement img. On va venir mettre des petites classes CSS. Donc je vous dis, vraiment c'est la fin du CSS, enfin de l'utilisation de classe CSS pour cette formation. Max width full. Donc là c'est pour indiquer que la largeur maximale doit être du coup juste l'espace qu'on a de disponible. Et ensuite je vais indiquer que en hauteur, je veux maximum une hauteur de 48, ce qui doit faire du coup 192 pixels par défaut en hauteur. Pour le texte alternatif, on pourra indiquer image et du coup indiquer value. Et ensuite, je vais indiquer au niveau de source le meilleur. Donc du coup, vous indiquez la fonction le helper asset. C'est dans le sous-dossier storage. Et du coup, ensuite, vous venez indiquer votre valeur. Et là, c'est incroyable, devant vos yeux absolument ébahis, vous voyez du coup maintenant l'image qui est liée à votre poste. Et donc là, c'est impeccable, on est tout bon. Officiellement, on est tout bon. Vous voyez ici maintenant que quand vous faites une modification de poste, vous avez bel et bien tout votre formulaire qui se remplit, que ça soit même pour les catégories et les étiquettes. C'est un petit peu les deux trucs les plus complexes à venir gérer pour nous. Donc du coup, vous voyez ici que ça fonctionne impeccable. Et si du coup, je veux ici faire entrer et indiquer mise à jour. Ici, je veux enlever le 10 sur le slug, par exemple, pourquoi pas, hein. Je sais pas, ici, au niveau des étiquettes, je veux plus fantastique, horreur, je veux simplement action, épouvante, par exemple. Et que je viens du coup sur mise à jour. On me dit juste ici que j'ai utilisé validated. C'est logique, puisque si jamais je viens sur mon contrôleur admin controller, au niveau de update ici, je ne suis pas venu utiliser post request, donc ça c'est normal. Ici, il faut faire un return de this save. Voilà, donc je vérifie maintenant si j'ai bien fait les returns à chaque fois. Ouais, ici les returns, je les avais bien fait. Donc là, j'enregistre ça. Ici, du coup, la classe directement request ne nous servira plus, du coup, vous pouvez l'enlever pour un petit peu nettoyer tout ça. Donc là, je viens réactualiser tout ça, et du coup, là, on me dit bel et bien maintenant que mon poste a été mis à jour. J'ai bel et bien, du coup, mes nouveaux tags qui lui ont été affectés. Ma mise à jour a été prise en compte, et ça, du coup, c'est juste génial.
Donc là, je reviens sur gestion du poste. Si jamais je viens sur éditer, on peut voir du coup que mes modifications sont toujours là. Voilà, je peux venir modifier l'image. J'en ai une seule actuellement, donc du coup je vais reprendre la même, mais on verra du coup que ici le nom généré unique va être unique, enfin va être, oui, va être modifié. Donc là ça finit par ZNO6. Je viens du coup actualiser ça. Et donc là on peut voir côté table, si je viens actualiser ici, que ça a bel et bien été mis à jour. Et du coup, si je regarde dans Storage, dans App et dans Public, et dans Thumbnail, on peut voir ici que j'ai toujours mon image. Donc elle n'a pas été supprimée. Ce qui, du coup, en soi ici, est un souci, puisque, on le rappelle, quand on va avoir une nouvelle image, l'ancienne est censée être supprimée. Donc, on va retourner dans Admin Controller. Au niveau, du coup, du save, c'est ici, du coup, forcément, que ça se passe. Donc là, naturellement, j'ai indiqué image à la place de thumbnail, donc c'est logique, c'est totalement normal. Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai fait ça. Je pense que c'est parce que je devais avoir dans mon script le vieux nom que j'avais mis avant à ce champ-là, et du coup, je ne l'ai pas changé. Du coup, vous avez dû vous dire, mais Steven, pourquoi tu n'utilises pas thumbnail? C'est très bizarre. Donc du coup, voilà, je mets ici thumbnail. On va venir, du coup, supprimer, je l'espère, pour l'unique fois, cette image-là. Donc là, on revient ici. Si je viens du coup sur gestion des postes et que je viens sur éditer et que je change l'image, tac, je viens du coup mettre à jour. Et donc là, si je viens regarder, j'ai bel et bien une seule image. L'ancienne a bel et bien été supprimée. Donc ça, du coup, c'est juste parfait. Donc là, il est un peu relou. Il me décale à chaque fois mon navigateur dès que je viens ouvrir l'explorateur. C'est insupportable. Donc là, ça me paraît pas mal du tout, pour être tout à fait honnête. Là, on est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais tenter? On pourrait tenter de venir mettre aucune étiquette, par exemple. Ici, donc là, je viens rien sélectionner. Si je clique sur mettre à jour, bah, du coup, j'ai plus aucune étiquette d'affecter. C'est pas mal en soi, hein, c'est pas mal. Ici, du coup, j'ai bel et bien mon petit slug qui avait été changé. Il n'y a pas grand chose à tester en plus, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas grand truc à changer. Ici pour la catégorie, vas-y, on va mettre jeux vidéo. Jeux vidéo, c'est impeccable. Maintenant, c'est bel et bien catégorisé comme tel. Ici, du coup, pour l'extrait, j'ai bel et bien pas plus que les 150 premiers caractères. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Donc du coup, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps, qui a encore une fois duré beaucoup trop longtemps par rapport à ce que je vous avais promis. Je vous le promets, dans la prochaine vidéo, elle fait 5 lignes dans mon script, donc du coup logiquement ça devrait être plutôt rapide pour du coup gérer la suppression d'un post, puisque c'est vraiment tout ce qui nous reste à faire sur ce petit site pour du coup découvrir Laravel. Je pense que là vous l'avez bien découvert en, je sais pas, on doit être à 12-13 heures, peut-être même plus, de formation. On en reparlera peut-être dans un bilan dans une semaine de tout ça. Mais du coup, ça a été pas mal long, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, ça m'a beaucoup plu de faire toutes ces vidéos, donc j'espère que c'est réciproque. Donc là, on est impeccable, il n'y a pas à dire, tout est comme il faut. Donc je vous invite dès maintenant à aller dans la prochaine vidéo. Ne vous arrêtez pas maintenant parce que franchement entre la suppression et la petite conclusion, ça va pas durer 15 ans. Donc du coup je vous invite vraiment à finir ça, comme ça après vous êtes tranquille. Et du coup je vous retrouve tout de suite moi pour gérer la suppression d'un post.